Étonnante. Ce que j'ai vu était plutôt incroyable également. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que ton imagination te joue des tours. C'était pas mon idée de faire écrire ta biographie par un auteur de romans à l'eau de rose. Et dans cette histoire, je ne suis responsable de rien. Megan est une personne charmante, alors arrête ta comédie. Oui, c'est ça. Et tout à l'heure, elle a bien vu, tu la reluquais. Seulement, elle a fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Elle sait qu'avec toi, il y a des millions à gagner. Cette femme n'est pas du tout intéressée. Je t'assure que l'argent, elle s'en moque comme d'une guigne. Ah, bien ça, alors ça reste à prouver. J'en suis convaincu, Kelly. Alors maintenant, laisse-moi tranquille. Mais pourquoi? Je croyais que... Non, ce n'est plus nécessaire. Ce que je veux savoir à propos de Madame Richardson, je le découvrirai moi-même. En tête à tête. Tu verrais cette Barbara, elle est vraiment insensée. Je te promets qu'elle ferait n'importe quoi pour séduire Church. Et bien sûr, lui, tu penses qu'il en profite. Entre eux, ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Sans doute. Dis, est-ce que tu m'écoutes? Tout à fait. Céleste, je vais bientôt arrêter l'école pour avoir un enfant avec une rockstar et puis je tournerai plein de films érotiques. C'est une excellente idée. Oui, c'est intéressant comme conversation. Écoute, je suis obligée de partir, j'ai du travail, alors je passerai plus tard te voir dans la journée. Quoi? Où est Monsieur Merveilleux? Scott est à l'hôpital aujourd'hui. Vous vous êtes disputés? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'on dirait que t'es sur Mars depuis que je suis arrivée. Oui, tu as raison, j'ai été envoyée en orbite. Mais qu'est-ce que t'as? Tu devrais être folle de joie. Tu as enfin ce dont tu rêves depuis des années. Oui. Enfin, je le pensais. Scott a fait son choix. Oui ou non? Oui. Pendant 5 minutes. Est-ce que tu me cacherais quelque chose? Non. Mais tu vois, j'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Là, je comprends pas. Je te parle de ce rêve que j'ai vécu. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. J'ai fini par me réveiller. Scott? Comment ça va? Je crois que les heures est toujours ici. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas allé la voir, si c'est ce que vous voulez savoir. Je n'allais pas vous le demander. Je préfère vous le dire. Scott, je suis de votre côté. Vous devriez le savoir. Michael, j'ai beaucoup de travail. Vous pensez que c'est vraiment la meilleure solution? C'est peut-être mieux que d'être complice d'un meurtre. Scott, je sais combien cela vous a Ça m'a pas choqué choqué. du tout. Je suis absolument ravi qu'Heather ait décidé d'avorter de notre enfant. On devrait marquer le coup. Peut-être que l'on pourrait acheter des cadeaux, des ballons et même une pièce montée aussi. Mais on ne mettra pas de nouveau-né en haut. On fera une fête sans le bébé et puis c'est tout. Je pense que je vais travailler beaucoup plus. De toute façon, j'aurai plus de temps pour me consacrer à mes passions. J'aimerais également m'occuper d'un laboratoire de recherche et donner quelques conférences. Et je voudrais voyager pour le plaisir. Ça fait longtemps que j'en ai envie. Peut-être que je vais partir bientôt. Vous connaissez une agence de voyage? Heather, êtes-vous bien sûr que c'est ce que vous voulez vraiment? Absolument, mais surtout, il nous faut en parler à personne. Ne parler à personne de quoi? Vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci. Depuis quand es-tu arrivé? Eh bien, à l'instant, je t'assure que je ne t'espionnais pas. Je ferais mieux de retirer ma question. Pourquoi? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu ne veux dire à personne? À ton avis, Michael? Je n'en sais rien. Tu m'as demandé de partir hier. L'opération s'est déroulée? Michael, c'est terminé. Restons-en là sur ce sujet. Comme tu veux. Comment te sens-tu? Soulagée. Oui, parce que tout est terminé. C'est sans doute la décision la plus difficile que j'aurais eu à prendre de toute ma vie. J'ai été surpris de voir que tu étais encore ici ce matin. Hier, j'étais un peu fatiguée. J'avais pas envie de rentrer à la maison. Tu peux venir habiter chez moi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Mais qui a dit que j'allais mal? Je croyais que tu... Tu as peur que je fasse la dépression typique chez les femmes qui avortent? Non, Michael. Ne crains rien, ça n'arrivera pas. Mais... comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je suis psychiatre. Avant de me décider, je savais ce qui m'attendait. Alors, tu vois, je vais bien.
Ne me regarde pas comme ça, je t'en prie. Comment je te regarde? Comme si j'étais un monstre. Arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Michael, je fais ce que je veux, c'est tout. Je n'ai rien dit, je pensais juste... Non, arrête. Je n'ai pas besoin de sollicitude. Bon, très bien. Tu sais, une nouvelle vie commence. Je veux la prendre à bras-le-corps. Tu vois, je voudrais faire plein de choses, voyager, m'amuser, enfin, je vais bien. Je vais très bien. Ça a l'air de prendre tournure. Comment a réagi l'administration? Eh bien, disons qu'il leur a fallu du temps pour se rendre compte qu'il allait falloir payer quelques pots de peinture. Et puis l'intendant Wade était assez mécontent lorsqu'il a découvert que j'avais l'intention d'associer à cette idée nos mauvais éléments. Il voulait que je téléphone à la police. Vous êtes sûrement la première personne qui s'intéresse aux enfants qui ont des problèmes. Ah, vous avez de fortes personnalités aujourd'hui, vous savez. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils sont toujours les derniers de la classe. Ils pensent peut-être que c'est une gloire, mais ils ont beaucoup de problèmes. Ou peut-être qu'ils m'écouteront plus que leur professeur. Ah, ça, je l'espère de tout mon cœur. Alors, j'espère que ça va bien se passer, mais si vous voulez, je peux rester avec vous. Non, c'est inutile. Enfin, que pourrait-il se passer de si terrible dans une école? C'est vrai. Arrêtez ça! Quoi? Je vous ai dit d'arrêter votre musique. Vous devriez parler moins fort, j'entends plus la musique. Ah ben, vous m'avez bien arrangé. Oh, suis-je bête, vous êtes incapable de faire d'aussi jolis dessins. Passons aux choses sérieuses. Voici Émilie Di Napoli. Elle s'est proposée pour vous aider à travailler. Ah ouais, bah ça dépend un peu du genre de travail. Je vous préviens, McAllister. Si un jour j'apprends que vous ennuyez Émilie, je vous assure qu'alors vous verrez de quel bois je me chauffe. Vous sortirez de ce lycée bien plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Vous trouvez que c'est beau pour un principal de parler comme ça? Après, on se demande pourquoi les enfants parlent si brutalement. Je reviendrai tout à l'heure pour voir si ça va. D'accord. Bonne chance. Merci. Très bien. Maintenant, sortez vos affaires. Nous allons pouvoir commencer. Excusez-moi, mademoiselle Di Napoli, mais est-ce que vous pourriez nous chanter une chanson? Je crois que vous êtes ici pour travailler. Un amour plus fort que tout. Vous lisez ce genre de cochonnerie? Rendez-moi ce livre. Elle sentait son cœur battre dans sa poitrine. Toum toum. Toum toum. Il comprit son embarras. Toum toum. Et se pencha tout doucement vers elle. Il ne voulait pas l'effrayer. Il l'aimait déjà. Ouh, c'est chaud, hein? Rendez-moi ce livre S'il vous plaît, immédiatement. laissez-nous-le encore. On veut connaître la fin. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qui a écrit ce truc? Vous en avez d'autres comme ça? Tu l'as relu? Oui, hier soir. Tu n'avais rien de mieux à faire? Moi aussi, j'aurais pu me saouler, draguer les filles, me bagarrer. Oh, j'aime mieux que tu lises alors. Tu sais, j'étais sûr que Cœur solitaire était ton meilleur bouquin jusqu'à ce que je lise le nouveau. C'est incroyable. Je suis persuadé que ça va se vendre comme des petits pains. Je l'espère, chérie. Et tes cours, ça va? Ah, la routine. Nous avons eu une tempête de neige cette nuit. Le New Hampshire est tout blanc. Ah, comme ce doit être beau. Je voudrais tellement revoir la neige. Ah, au fait, j'allais oublier de t'en parler. J'ai eu mes derniers résultats d'examen. Et qu'est-ce que ça a donné? Ah, j'en ai assez d'être toujours le premier de la classe. Ça devient pénible. Brillant et surtout modeste. Cette famille? Où tu veux aller en vacances cet été? J'avais envie de te donner rendez-vous à Rome. Et tu es sûr que c'est une bonne idée, Greg? Bien sûr, mon passeport est en règle. Eh bien, si tu veux, j'avais pensé qu'on aurait pu se donner rendez-vous à Londres et ensuite je t'aurais offert un voyage à bord de l'Orient Express. Mais tu sais que tu vas dépenser tous tes droits d'auteur. Au fait, à propos de ton héros, Charles. Quoi, tu n'aimes pas mon personnage? Eh bien, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il agit comme ça avec ses enfants. Tu sais, ça n'a rien d'intentionnel. Disons que Charles est l'un de ces monuments qui doit tout diriger, y compris ses enfants. Il veut les... Attends, je te laisse. Je te retéléphonerai très bientôt. Je t'aime, chérie. Moi aussi, maman. Bonjour. Bonjour. Regardez ce que je viens de trouver, juste devant votre porte. La chaleur qu'on a eue hier donne à la nature une
une envie irrésistible de voir le soleil. Oui, j'avais remarqué. Si vous êtes d'accord, j'ai pensé que nous pourrions travailler aujourd'hui. Je suis d'accord, asseyez-vous. Mais que nous reste-t-il à voir? Oh, je voudrais revenir sur Channing Junior. Je croyais vous avoir tout dit. Vous m'avez beaucoup parlé de lui, mais vous ne m'avez pas dit comment il est mort. Il est mort dans un terrible accident. J'avais laissé mon fusil chargé. Sophia l'a pris. Elle n'a pas pu éviter l'accident. Sophia a tué Channing. Je ne savais pas que tu étais là. Bonjour, chérie. Ah non, je suis entrée par effraction, figure-toi. Non, je plaisante. Je voulais trouver ton père dans une situation compromettante. Ah, ça alors, ça ne te ressemble pas du tout. J'ai lu un roman à l'eau de rose de l'autre Nunuche hier soir et je crois que c'est ça qui a dû me donner des idées pareilles. Ils sont dans la villa des invités, si tu veux savoir. Oh, ils travaillent chez elle maintenant, comme c'est drôle. Je trouve ça tragique, au contraire. Ah, je t'en prie, parlons d'autre chose. Mais pourquoi crois-tu que je t'ai invité à déjeuner? Je m'inquiète pour papa. J'ai l'impression qu'il a l'air plutôt heureux. C'est ça qui m'inquiète, justement. Il avait des doutes à propos de Mégane au début, et moi aussi d'ailleurs. Et maintenant, il gobe tout ce qu'elle raconte. Tu as toujours des doutes? Et toi? Moi, je ne suis pas assez objective. Moi non plus. Écoute, je crois que nous devrions arrêter de nous mêler des affaires de ton père. Ça ne nous regarde pas, en fin de compte. Non, pas du tout. Nous devrions même avoir honte de notre attitude vis-à-vis de papa. Absolument. Oh, tu es encore là, ce que je vois? Je n'ai rien de mieux à faire. Michael, je vais bien. Je n'ai aucune raison d'aller chez toi. Laisse-moi au moins prendre ton sac. Qu'est-ce que tu vas faire? Le mettre dans ta voiture. Et ensuite? Ensuite, eh bien, je vais te faire monter dans cette voiture et je vais te conduire dans un endroit où je m'occuperai de toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. J'en étais sûre. J'ai une chance folle d'avoir un frère comme toi. Je crois qu'on a la chance qu'on mérite. Tu es si gentil et moi qui n'arrête pas de t'embêter avec mes histoires. Excuse-moi, Michael. On y va? Oui. Votre chambre devrait être prête maintenant. Anna, Bonjour, Jed. j'ai appris que vous étiez à l'hôpital. Non, ça va mieux, je rentre chez moi. Je peux vous accompagner? Eh bien, justement, j'allais vous le demander. Ah, donnez-moi votre sac. Allons-y, je suis fatiguée. Oh, vous pouvez pas faire attention? Je suis désolée, Heather. Eh bien, dites donc, on dirait qu'il y a de l'électricité dans l'air. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu me convaincre. Mais de quoi? De venir déjeuner ici. Ah, tu parles d'un événement. Avant, tu vivais ici. Et je te rappelle que je suis ta fille et que j'habite ici. Alors dis-moi s'il te faut de plus. J'aimerais être ailleurs en ce moment, je peux te le jurer. Ah, tu sais quel est ton problème? Ah, j'ai un problème. Tu l'aimes toujours? Oh, Kelly. On ne dit pas le contraire. C'est d'ailleurs pour ça que Mégane t'intrigue tellement. Je suis curieuse, seulement curieuse, et c'est tout, chérie. Il ne s'agit pas de curiosité. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas vraiment celle que tu avais espérée. J'ai un passé, Kelly. Tu vois, je n'arrête pas de comparer ma nouvelle vie au passé, et c'est pénible. Les plus beaux événements que j'ai vécus ont eu lieu ici, dans cette maison. Ceci dit, les plus affreux ont lieu ici également. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peu importe ce qui se passe de toute façon, les choses ne sont pas aussi intenses qu'auparavant, ni les bonnes, ni les mauvaises. Si tu tiens tellement à ce que ça change, aide-moi à découvrir ce que Madame Richardson fait dans cette maison. Oh, ni non, sort de question. Ton père a parfaitement, mais alors parfaitement le droit de refaire sa vie avec cette personne. Et moi, je n'ai rien à redire. Je te trouve bien raisonnable. Depuis quand ma mère est-elle devenue si sage? Tiens, Sophia, quelle surprise. Oui, quelle surprise, hein? C'était mon idée, en fait. Je suis sûr que ta mère a été facile à convaincre. Je suis ravie de te revoir aussi, chérie. Oh, tu te rends compte, vieux?
En ce moment, il fait 25 degrés en Californie. Oh, ça c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être sur la plage à cette heure-ci? Si jamais j'aperçois un bouquin de cours, je crois que je vais vomir. Eh ben, tu ferais mieux d'aller directement où je pense alors, car ici des bouquins, c'est pas ce qui manque, il me semble. Et tu me fais marrer, moi j'en ai marre de cette chambre. J'ai l'impression que ça tourne à l'obsession pour toi, la Californie. Ah bah, ça doit être mieux que de vivre dans ce monastère. Qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais quitté le Mississippi? Ah, mais je vais y aller pour les vacances. Tu m'accompagnes? Essaye d'imaginer une plage qui est recouverte de petites. De petits. Oh, des nanas, si tu préfères. Oh, les filles sont pas comme ici, en Californie. Il doit y avoir un truc dans leur nourriture. Là-bas, les nanas vivent quasiment à poil. Ouais, le bikini, c'est tout ce qu'elles connaissent. Ça doit finir par être lassant, non? Je t'apprendrai à faire du surf. Toi, t'as dû apprendre par correspondance. Et toi, tu proposes quoi de mieux pour les vacances? Moi, je vais en Europe avec ma mère. Bon Dieu, tu pars encore avec ta mère à ton âge? Tu connais la chanson de David Lee Roth, California Girls? C'est une reprise d'un vieux titre, je crois. Bon, enfin bref, la Californie, c'est tout à fait ce qu'ils chantent. Ils s'éclatent tous comme des fous là-bas. Si tu vas te balader en Californie sur une plage, tu vois plus de top modèles en 5 minutes qu'ici en 50 millions d'années. Arrête de lire ces trucs à l'eau de rose de ta mère, c'est débile. C'est toi le débile. Oh. En effet, c'est très intéressant comme concept, mais je vois mal ce que le chanteur des Guns N' Roses vient faire dans l'évocation de Santa Barbara, mais je vais y réfléchir, ça je vous le promets. Merci. Je te dérange pas? Comment se fait-il que tu sois là à cette heure-ci? Je viens pour inviter ma femme à déjeuner en amoureux. Oh, chérie, c'est très gentil, mais je suis très occupée. Oh, eh bien, dans ce cas, nous déjeunerons au lycée. Après tout, ce sera aussi chouette. Et puis, ce sera tellement inattendu et original. Délicieux. Tu féliciteras le chef de la cantine. J'adore te voir rire comme ça. Ce nouveau poste doit te convenir. C'est ce qu'il me fallait. J'ai vraiment la sensation d'être utile pour une fois. Tant que tu souriras comme maintenant, je serai le plus heureux des hommes. Alors, un pique-nique? Ah, donne-moi une seconde, je vais voir Émilie. Elle a accepté de venir me donner un coup de main. Vas-y. Je suis persuadée que tout a dû très bien se passer. Bah, Qu'est-ce qui se passe? Rendez-moi ce livre. Ah, dites, j'aimerais bien qu'on relise le paragraphe où ils se rencontrent. Il est chouette en fin de compte, ce bouquin, pas vrai? Vous voulez bien vous calmer? Oui, madame. Il y en a marre de vos livres à la noix. Moi, je préférerais qu'on joue les scènes pour de vrai. Je vais chercher la clé. Attends, je vais essayer d'ouvrir. Lâchez-la immédiatement. Qu'est-ce que tu veux, toi? Remets ça dans ta poche, tu entends? Ou il va bientôt t'arriver des bricoles. Ouais, approche. J'appelle la police. Approche, Rambo. Viens te battre si tu oses. Attends, avant ça, je vais me présenter. C'est moi le nouveau procureur, et il me semble que tu as tort de me menacer avec ton couteau. Alors maintenant, tu remets ça où c'était, et je te promets qu'il ne t'arrivera rien. Mais si tu refuses, là, ça se passera mal. Tu ferais mieux de faire ce qu'il te dit. De toute façon, il va me boucler, alors maintenant, j'ai rien à perdre. Je préfère me battre plutôt que de me rendre. Je t'aurais donné ta chance. Michael. Quoi? Ethan est menacé par un élève qui a un couteau. Vous avez appelé la police? Oui, ça y est. Il y a une chose dont j'ai horreur, ce sont les gamins qui ne respectent pas l'éducation. Il y a un grave problème familial. Ah non, c'est pas ça. Une catastrophe naturelle. Non, je serais déjà au courant. Une action divine. Non, c'est sûrement pas ça. Ça ne peut pas être aussi simple. C'est peut-être un repas. Non. Tu n'es quand même pas revenu pour un repas. Ne me dis pas ça. Alors explique-moi ce que tu viens faire ici. À quoi devons-nous cet honneur? C'est Kelly qui m'a invité. Ah, c'est vrai. Toi, tu es capable de remuer des montagnes. Hein? Je suis sûr que ce n'est pas ta mère qui te l'a demandé. Je n'avais aucune intention de venir t'ennuyer. Oh, je n'avais pas la moindre envie de rencontrer ta, biographe, ton ami, enfin, ce prétendu écrivain. Elle s'appelle Megan. Peu importe. J'espère que tu vas retenir son prénom parce qu'elle va venir nous rejoindre. Oh, mais elle est la bienvenue. Mais je suis enchantée. Tu es sûr d'être sincère? Oui, mais je crois que je ferais mieux d'enlever les mots biographe, ami et écrivain. Pourquoi? Parce que si cette femme n'était que ça pour toi, ça ne t'ennuierait pas qu'elle mange avec moi. Oh, bien sûr, si elle était ta petite amie, ce serait une toute autre histoire.
Ce n'est pas le cas. J'en suis sûre, parce que si ça l'était, il lui faudrait plus d'innocence qu'elle n'en a. Si c'était le cas, ça ne te regarderait pas de toute façon. Non, ce ne sont pas mes affaires. Oh non, absolument pas, tu as raison. Et si tu croyais une seule minute que ça pourrait m'intéresser, là, tu te tromperais. Je te raccompagne. Bon appétit. Oh, maman. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour, Kelly. Bonjour. Je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé. Oh non, j'ai trouvé cette conversation très intéressante. Que veux-tu dire? As-tu vu comme ton père était sur la défensive? Tu vois, je te l'avais dit. Et Kelly, souhaites-tu toujours que je t'aide à résoudre le mystère de Madame X? Oui. Ah, je suis vraiment désolée, je vous assure. J'aurais jamais cru qu'il allait faire ça. C'est pas grave. Maintenant, je sais à quoi m'attendre si un jour je dois devenir professeur. Je vous remercie pour votre aide. Je crois que vous étiez maître de la situation. Dans ce métier, il faut s'attendre à tout. Vous savez que vous avez maîtrisé ce gars comme un vrai pro. J'ai été flic autrefois. Vous étiez dans la police. Oui, et là, je suis revenu 10 ans en arrière. Là, vous avez pris un sacré tournant. C'était, comment dit-on, la vocation religieuse contre la loi. C'est un petit peu ça, en effet. Mais qu'est-ce que c'est que ce papier pour une course à pied? Voilà, c'est notre home d'enfants qui sponsorise cette course pour recueillir de l'argent et je pense... En fait, j'espérais avoir l'autorisation d'en distribuer dans l'école avec la permission du principal. Eh bien, c'est d'accord. D'ailleurs, je vais peut-être y participer à cette course. Plus on est de fous, plus on rit. Et depuis quand aimes-tu courir, toi? Depuis très longtemps. Ce qu'on est en train de faire n'est pas très bien. Mais c'est pour la bonne cause. Tu devrais dire ça à ton père. Non, mais je préfère pas, figure-toi. Mais qu'est-ce qu'on cherche finalement? Pour le moment, on n'en sait rien. La dernière fois que je suis venue, je n'ai rien trouvé. Mais je sais que Mégane envoie les pages qu'elle écrit quelque part. New Hampshire? Oui, c'est là qu'elle téléphone. Si j'en juge d'après la note de téléphone. Mais comment tu sais ça, toi? Regarde. Boîte postale 384, Hanover, New Hampshire. Elle a peut-être un correcteur. Oh, il n'y a rien de plus passionnant qu'une belle histoire d'amour. Allez, ouvre-la. C'est moi, Emily. Viens chercher la suite. Mégane, c'est moi. Mégane. Bien, dis donc, on y était presque. Oui, on a bien failli être prise la main dans le sac. Tu veux me dire à quoi ça ressemble, toutes ces petites manigances? Écoute, nous n'avons peut-être pas ce que nous voulions, mais nous avons quelque chose d'au moins aussi important. Quoi? Une adresse. Bon. Désormais, il ne me reste plus qu'à décider de ce que nous allons faire. Oui. Utilise une clé la prochaine fois. Et l'important, c'est que je sois entré dans la classe, non? Ah oui, tu n'as écouté que ton courage. Tu es mon héros. Quoi qu'il en soit, j'ai donné une bonne leçon à ces petits voyous. Tu as été génial. Et si un jour tu en as assez d'être procureur, tu pourras entrer dans la police. Ou alors devenir serrurier. Je préférerais être dans la police. J'enseignerais 2 ou 3 choses à Cruz Castillo. Ça alors, ça m'étonnerait. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je craindrais trop pour toi. Et puis, tu n'es pas fait pour ça. Comment faudrait-il que je sois? Casse-cou. Tu vois, j'ai osé embrasser le principal en pleine école. Alors si ça n'est pas casse-cou, je ne sais pas ce que c'est. Et toi, tu es un sacré filou. Tu sais, depuis qu'on est arrivé à Santa Barbara, j'ai découvert ma femme sous un jour différent de ce que je pensais. J'ai la sensation de ne pas très bien te connaître. Ah, mais tu sais, on ne connaît jamais très bien une personne. C'est d'ailleurs ce qui peut rendre la vie plus amusante. Dans un couple, c'est lorsqu'il n'y a plus de surprise que l'on commence à se disputer. En ce qui concerne la course à pied, tu as commencé quand? Quand j'étais jeune, j'avais de l'énergie à revendre, il fallait que je me dépense. J'ai choisi la course.
Et ensuite, tu m'as connu, et puis je t'ai suffi. Oui. Tu sais, j'aimerais bien recommencer le sport. Tu as l'intention de me convertir également à cette passion? Mais j'aimerais bien que tu me suives partout. Sur le stade, non. Je crois que je vais aller m'entraîner aujourd'hui. Ça te dirait de venir avec moi? Non, je l'aurais fait avec plaisir, mais il faut absolument que je trouve une excuse pour ne pas me ridiculiser. Tu as trop de travail. Ouais, voilà, c'est ça, oui, c'est ça. J'ai trop de travail. Il faut que je retourne au bureau. Et ne te fais pas un claquage? Je vais essayer. Maintenant, vous allez vous reposer, d'accord? Je reviendrai tout à l'heure. Merci, docteur. De rien. Je te retrouve dehors dans une minute. Je comprends pourquoi tu y es arrivé. De quoi est-ce que tu parles? Te fatigue pas, va. Il est séduisant, le docteur. Je croyais qu'il n'en existait plus des gars comme lui. Ah, effectivement, Scott est le dernier. Je voulais encore te remercier pour ne pas lui avoir révélé la vérité sur moi. Je n'aurais eu aucune raison de faire ça. Je suis vraiment très heureuse pour toi. Tu t'en es sorti à temps et tu as eu beaucoup de cran. Je te félicite. Tu aurais continué à mener cette vie minable. Peut-être bien que tu serais à ma place sur ce lit en train de crever. Tu sais ce qui est le plus dur quand on essaye de changer de vie? Payer ses factures? Non, je crois qu'il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Le sexe. Oh, là, on en connaît un rayon, pourtant. Oui, c'est bien ça le problème. Parce que j'ai tellement fait ça pour de l'argent que j'ai oublié ce que c'était l'amour. Tu comprends ce que je raconte? Si je te comprends. J'ai aimé un gars une fois. C'était un client, bien entendu. On s'entendait très bien, sauf pour ce qui était du plumard, figure-toi. On avait couché ensemble des dizaines de fois. Mais voilà que tout d'un coup, il n'avait plus à payer pour m'avoir. Et ça faisait bizarre. Qu'est-ce que ça changeait? Oh, j'en sais rien. C'est lui qui était convaincu que je faisais semblant. Après avoir fait l'amour, la plupart des gars s'endorment ou bien allument une cigarette. Mais ce gars-là, non. Il n'arrêtait pas de m'interroger sur ce qu'on avait fait. Est-ce que ça avait été chouette? Est-ce que j'avais fait semblant d'être bien? Et c'était quoi la réponse? Honnêtement? Oui. Je crois que j'en savais trop rien. C'est à cause de ça qu'en fin de compte, je suis retournée sur le trottoir. Quand je tapine, alors je me pose pas de questions. L'amour, ça fait mal. Mais le sexe, c'est pas compliqué. Et cet homme, il te manque? Oui. Bien sûr, on s'est revus quand j'ai repris le boulot. Et quand je suis redevenue une pro, comme avant, alors là, on n'a plus eu de problème. Mais une chose est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, quand cet homme est à côté de moi et qu'il m'embrasse, tout le reste, je m'en fiche, je te le jure. Qui je suis, ce que je fais pour vivre, ça n'a aucune importance. C'est rayé, oublié. En fait, ce qui est dément, c'est qu'avec eux, on soit obligé de faire autre chose qu'un gros câlin. Oui, je suis d'accord. Ouais. Bon, il faut que je m'en aille. Scott m'attend dans le couloir. Va le rejoindre. Est-ce que je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu désirerais? Oh. Fais un câlin au docteur pour moi, d'accord? Promis. Fais bien attention à toi, s'il te plaît. Il le faut. Personne ne le fera pour moi. Au revoir. L'avortement s'est bien passé? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des complications? Il faut le demander à Heather. Maintenant, je vous laisse. J'ai un rendez-vous avec mon prof de tennis. Excusez-moi. Je t'invite à déjeuner? Non, merci. Je n'ai vraiment pas faim. Tu préfères que je te laisse seule? Malheureusement, ça ne m'aidera pas. Qu'est-ce que je peux faire? Tu préfères qu'on en parle? Non, ça m'énerverait plus encore. Heather a voulu se venger et le moyen qu'elle a choisi est affreux.
suis responsable moi aussi, Scott. Je sais que j'ai joué un rôle là-dedans. Oh, je suis vraiment désolée, je te le promets. Je voudrais tellement pouvoir faire quelque chose. Tu m'aides en ce moment. Tu m'aides plus que tu ne peux le penser. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai l'impression que la vie s'acharne contre nous. Il était imposant mais semblait vulnérable. Et sous son air sérieux, on sentait son immense gentillesse. Il faisait partie de ces hommes qui étaient facilement émus aux larmes. C'était quelqu'un de complexé. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous avons quelque chose à fêter. Mais je ne suis pas au courant. Mais bien sûr que si, nous sommes à la moitié du livre. Vous allez bientôt vous débarrasser de moi? Oh, mais il n'en est pas question. Je voulais seulement vous dire qu'on avait bien travaillé. Peut-être aurons-nous terminé à la fin de l'été, mais ensuite il faudra que je le rédige. Ah, c'est vrai, bien sûr. Alors nous allons boire à l'avenir. À tous ces beaux jours qui nous attendent. Je suis triste que tout ça s'arrête. Votre présence chez moi a changé ma vie. Il a fallu que vous passiez outre vos soupçons. J'ai vraiment honte de moi et je voulais m'excuser pour mon incorrigible curiosité. J'ai mis trop longtemps à comprendre qui vous étiez. Permettez-moi de porter un toast à Megan, ma biographe, mon associé, mon ami. Vous connaître est un privilège. J'aimerais vous confier un de mes nombreux fantasmes. Eh bien, je vous écoute. Et ça n'a rien de tellement étrange. J'aimerais devenir l'un de vos héros dans les romans d'amour que vous écrivez. C'est très gentil à vous de m'avoir amené ici. Je vous remercie seulement, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Je voudrais rentrer à la maison. Sûrement pas. C'est-à-dire? Non. Il ne faut surtout pas que vous restiez seul ce soir. Je sais ce qui vous perturbe le plus. C'est le fait d'être allé à l'hôpital. Je suis persuadé que ça a dû être extrêmement pénible. Ça a été pénible, n'est-ce pas? Enfin, voyons, vous savez qu'on peut tout me dire, vous avez confiance en moi. Oui. Écoutez, Heather, je comprends que vous vouliez tirer un trait sur tout ça, mais je crois qu'il faudrait en parler à cœur ouvert. Et moi, je suis disponible, je serai toujours disponible. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez compter sur moi. Merci, Jed, vous êtes un ange. Vous m'avez aidé, vous aussi. Vous m'étonnez. Si. Enfin, un jour peut-être vous m'aiderez. On a toujours besoin les uns des autres. Oh, génial, regardez qui arrive. Vous savez, de temps en temps, j'ai la sensation de voir les mêmes personnes à longueur de journée et je ne peux rien y faire. On dirait que nous sommes les acteurs d'une pièce et que nous sommes trop de personnes pour le nombre de rôles, alors on se bouscule sur la scène pour tirer notre épingle du jeu. D'un coup, j'ai moins faim. Viens, allons-en. Si c'est à cause de moi que tu pars, ce n'est pas la peine. Non. Très bien. Allez, buvez un verre. Ça vous remontera. Qu'y a-t-il? Non, Jed. Mais pourquoi? C'est du bon vin, vous savez. Soyez gentil, Heather, goûtez-le. Une minute. Vous ne voulez pas d'alcool? Dites-moi, vous n'avez pas fait, n'est-ce pas? Vous n'avez pas osé le faire. Vous n'avez pas avorté. Heather, vous êtes toujours enceinte? Voilà, t'es content? Ouh, demain, je pourrais plus monter les escaliers. Tu es allé? Eh ben, j'ai dû faire 250 mètres. Ouh, faudrait une pause de vétéran, c'est vraiment mon truc. Ça va? Oui. Tu es toujours bouleversé par ce qui s'est passé au lycée? Non, ça n'a rien à voir. J'ai le droit de savoir? Je crois pas que tu en aies envie. Ah, c'est à moi d'en juger. Très bien. En tout cas, je t'aurais prévenu. J'ai une amie qui a
C'est une jeune femme qui a décidé de se faire avorter. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passé au lycée, sous un faux prétexte. J'ai tout fait pour l'en dissuader, mais elle a tenu bon, et maintenant il est trop tard. Bon, tu as raison. Je préfère ne pas en parler. Je n'ai aucune envie de parler de mon ami. Je veux parler de nous. Non, c'est trop tard maintenant. Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés la première fois? Comment pourrais-je jamais l'oublier? On dirait que parfois tu veux l'oublier. Et toi, tu ne cesses de m'ennuyer avec ça, Michael. Pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi veux-tu faire revivre le Parce passé? qu'on a vécu de belles choses, alors pourquoi les oublier? Je pense que ce serait dommage. Te souviens-tu de la première fois où tu m'as parlé de Jenny? S'il te plaît, maintenant... Non, écoute-moi, Arrête, Laura, laisse-moi écoute-moi. tranquille. Cette fois, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Non, je vous assure, j'en ai... Vous êtes sûr? Oui, j'ai assez bu. D'habitude, je bois très peu d'alcool. À ce rythme-là, vous allez me saouler. C'est bien ce que je veux. Channing, Pourquoi essayez-vous toujours de me fuir? Je vous fais peur? peut-être devriez-vous renoncer à votre projet. Vous êtes très belle, vous savez. Merci pour le déjeuner, mais maintenant, il faut J'ai que je vous quelque laisse. chose à vous demander avant. Non, Pourquoi me repoussez-vous? oui, je vous repousse, c'est vrai. Vous êtes beaucoup pour moi. C'est pas du tout ce que vous croyez. Je me sens mieux quand vous passez me voir. Vous êtes mon soleil. Vous êtes une femme extraordinaire. Mégane, Non, non, Channing, je vous en prie, laissez-moi. Peut-être que ça vaudrait la peine de discuter de tout ça. Mon bébé a disparu. Que veux-tu que je dise? Je n'en sais rien. Je voudrais tellement trouver un moyen pour t'aider. Il n'y a qu'Heather qui aurait pu faire ça. Et elle a refusé de me parler. Je t'assure que je ne lui pardonnerai jamais son attitude. C'est une partie de moi qu'elle a décidé de détruire. Oui, je sais. Et je sais aussi combien tu aurais souhaité avoir cet enfant. Mais peut-être qu'un jour tu auras cette chance. Et le pire, c'est de se sentir désarmé. Je ne pouvais rien faire pour sauver cet enfant. Heather était si déterminée qu'elle a refusé d'écouter ce que j'avais à dire. Tout ce qu'elle voulait, c'était me faire du mal. Elle voulait que je souffre pour me punir de ma conduite. Je trouve au contraire que tu as agi comme il le fallait. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus? Beaucoup, j'aurais pu faire beaucoup plus. J'aurais dû l'empêcher de le tuer, Céleste. Je laissais mourir mon enfant. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui m'arrive. C'était trop difficile. Je n'ai pas eu le courage. J'étais pourtant bien décidée à me faire avorter. Ça aurait peut-être été la meilleure solution, mais je ne l'ai pas fait. Alors je vais donc avoir ce bébé. Et quand allez-vous l'annoncer? Je ne le dirai que lorsqu'il ne sera plus possible de garder le secret. Surtout, ne dites rien à personne. Ayez confiance. Cet enfant va être mon bébé, pas celui de Scott. Je ne me servirai pas de lui pour le récupérer. Vous savez ce que je pense? Vous êtes courageuse. C'est très curieux, lorsque je parlais avec Michael de cet enfant, je lui disais que je ne pouvais pas avoir cet enfant car je n'étais pas capable de lui donner assez d'amour. Et mon frère n'arrêtait pas de me répéter que j'avais tort. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi il réagissait comme ça. Et parce que j'aime ce bébé plus que tout déjà, c'est une évidence. J'ai passé la nuit à lui raconter des choses. On dirait que j'ai un nouvel ami, quelqu'un que je vais aimer jusqu'à la fin de ma vie. Alors il n'y a plus de problème. Vous allez avoir ce bébé. C'est un vrai miracle. Et c'est ça le bonheur. Merci d'être là quand il le faut, Jed. Tais-toi et écoute-moi.
Nous ne pouvons pas nier ce qui se passe entre nous. Il ne se passe rien du tout. Nous n'arrêtons pas de nous rencontrer en invoquant le hasard à chaque fois. Mais je crois que le hasard n'a rien à voir dans tout ça. Je suis persuadé que tu n'es pas venu à Santa Barbara par hasard, et je suis sûr que cet avortement n'est pas non plus le fruit je t'en du prie, hasard. tu tires des conclusions de Très bien, rien très du bien, tout. appelle ça comme tu veux. Pourtant, j'ai raison. Mais qu'est-ce que tu espères de moi, Michael? J'ai attendu Jamie il y a 17 ans, quand j'étais encore une gamine. Et maintenant, j'ai oublié ce que ça Non, faisait. tu n'as rien oublié. Tu te souviens parfaitement combien tu détestais l'idée d'avoir ce bébé. Tu étais complètement terrifié. Tu ne peux pas l'avoir oublié. J'ai dû te parler pendant des heures pour t'empêcher d'avorter. Souviens-toi. Et souviens-toi aussi de l'instant où tu as vu ton petit bonhomme pour la première fois. Souviens-toi de ce que tu as ressenti. Imagine que Jamie aurait pu ne pas venir au monde. Et il aurait pu aussi ne pas être assassiné. Michael, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus jamais entendre parler de ça. Tout ça, c'est le passé. Non. Ça s'est fini il y a 18 ans. Tu le sais bien, voyons. Non, rien n'est fini. Si ça l'était, ce ne serait pas aussi douloureux. C'est douloureux parce que tu n'arrêtes pas de m'en parler. Maintenant, je vais rentrer chez moi voir mon mari, alors. Tu peux ressasser cette vieille histoire si tu veux. Ce sera sans moi, d'accord?